بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 97 sur le cours de dérivation et études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f une fonction numérique de la variable réelle x telle que f de x est égal à racine cubique de x au cube sur x plus 2. Cf est la courbe représentative de la fonction f dans un repère où j orthonormé. Petit a, déterminer le domaine de définition de notre fonction f. Petit b, calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini et les limites de f de x quand x tend vers moins 2, moins. Petit 2, étudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis donner une interprétation géométrique du résultat. Troisième question, petit a, calculer f' de x pour tout x qui appartient à d de f moins la paire moins de 0. Petit b, dresser le tableau de variation de notre fonction f. Quatrième question, petit a, étudier les branches infinies de la courbe cf. Et dernière question, tracer la courbe représentative de notre fonction f. Réponse. Petit a, déterminons d de f, c'est-à-dire le domaine de définition de notre fonction f. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f de x existe, c'est-à-dire x sur x plus 2 doit être positif. Bien sûr, et le dénominateur doit être non nul. Bon, si vous n'avez pas écrit x plus 2 différent de 0, il est inscrit ici, parce que si vous allez tracer le tableau de ci de x sur x plus 2, vous allez bien sûr faire attention à x plus 2 qui doit être non nul. Bon, ce domaine de définition, c'est moins l'infini moins 2, union 0 plus l'infini. On peut prendre 0 plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Calculons limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite quand x tend vers plus l'infini, puis je remplace f de x par sa valeur. f de x est la racine cubique de x au cube sur x plus 2. Bon, c'est cette limite, c'est celle quand x tend vers plus l'infini de la racine cubique de x au carré. X au cube sur x, c'est x au carré, donc ça donne plus l'infini. Et je continue. Limite quand x tend vers moins 2 moins, c'est-à-dire x s'approche de moins 2 par valeur inférieure à moins 2 de f de x, est égal limite quand x tend vers moins 2 moins de la racine cubique de x au cube sur x plus 2. Quand x tend vers moins 2 moins de x au cube, ça donne moins 8. Quand x tend vers moins 2 moins de x plus 2, ça donne 0 moins. Moins 2 moins sur 0 moins, c'est plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini. La racine cubique de plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, on va étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Étudions la dérivabilité de f à droite en 0. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire x est égal limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x fois la racine cubique de x au cube sur 1 plus x.
La racine cubique de x au cube, c'est x. Et on va la réduire par, avec x qui se trouve à l'extérieur, ça donne limite, quand x tend vers 0 plus, de tout simplement 1 sur la racine cubique de 1 plus x. Et maintenant, plutôt, qu'est-ce qu'on a? X plus 2. C'est pas 1 sur 1 plus x, c'est x plus 2. Je m'excuse ici, c'est x plus 2. X plus 2. Et ça donne 1 sur la racine cubique de 0 plus 2, c'est-à-dire la racine cubique de 2. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine cubique de 2 au carré pour éliminer le radical du dénominateur. Ça donne la racine cubique de 2 au carré, c'est 4, sur 2. Voilà. On a trouvé cette limite. Donc f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé de f en 0 à droite, bien sûr, c'est la racine cubique de 4 sur 2. Donc je vais écrire ça. Donc f est dérivable à droite en 0 et f' d de 0 est égal à la racine cubique de 4 sur 2. Est-ce qu'ils nous ont demandé une interprétation géométrique? Oui. On va dire l'interprétation géométrique. L'interprétation géométrique. L'interprétation géométrique. La demi-tangente à droite en 0 a pour coefficient directeur ou bien a pour pente la racine cubique de 4 sur 2. La demi-tangente à la courbe CF à droite en 0 a pour pente racine cubique de 4 sur 2. Donc la pente elle est positive, donc la courbe طالعة au voisinage de 0 et à droite de 0. Troisième question, calculons f' de x. F est dérivable sur R étoile plus. Non, sur D de F, بلاتي. تخلطي هذا مع l'exercice précédent. Sur D de F moins la paire moins de 0. Je m'excuse. Quel que soit x qui appartient à D de F moins la paire moins de 0, f' de x est égal à la racine cubique de x au cube sur x plus 2, le tout prime. Ceci est égal la dérivée de x au cube sur x plus 2 sur 3 fois la racine cubique de x à la puissance 3 sur x plus 2, le tout au carré, qui est égal, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, facteur de x plus 2,
moins la dérivée de x plus 2, c'est 1, fois x au cube, le tout sur x plus 2, le tout au carré. Donc, غادي نديرو هنايا 3 la racine cubique de x cube sur x plus 2, le tout au carré, fois x plus 2, le tout au carré. Et on va simplifier cette expression mathématique. Donc ça donne 3x cube plus 6x au carré moins x au cube sur le dénominateur, les oies. Donc je peux les laisser comme ça. Après, غادي نعاود نسامبليفيو. Voilà, ça donne 3 la racine cubique de x à la puissance 6 sur x plus 2, le tout au carré, fois x plus 2, le tout au carré. 3x cube moins x cube, c'est 2x cube plus 6x au carré. Donc je peux factoriser par x au carré sur donc je peux oui donc c'est sur 3 racine cubique de x à la puissance 6 sur x plus 2, le tout carré fois غادي ندير fois هنا قلنا فاكتوريزينا par x au carré تعطينا 2x plus 6. 2x plus 6 ou bien 2 facteurs de x plus 3. C'est ça, sur x plus 2, le tout au carré. Donc je peux faire sortir 2 tiers à l'extérieur. هذيك x au carré هذه اللي عندنا هنا نقدروا ندوها هي la racine cubique de x à la puissance 6. بتولي عندنا la racine cubique de x à la puissance 6 fois x plus 2 le tout au carré sur x à la puissance 6. هذا الشيء fois x plus 3 sur x plus 2 le tout au carré. غتمشي هذه مع هذه. Donc اش بيبقى لنا في الاخر؟ بيبقى لنا 2, il nous reste 2 sur 3 la racine cubique de x plus 2 le tout au carré sur x plus 2 le tout au carré fois, entre parenthèses, x plus 3. Voilà. Et de cette façon, on peut étudier le signe de f' de x facilement. Donc f' de x, il est positif, c'est x plus 3 positif, c'est-à-dire x supérieur à moins 3, et il est négatif pour x inférieur à moins 3. Il est nul pour x est égal à moins 3. Vous voyez? Donc, dans le cas, on peut facilement dresser le tableau de variation de f. Dressons le tableau de variation de f, le voici. Bon, x qui varie de moins l'infini ici à plus l'infini. F' de x ici f de x. Entre moins 2 et 0, la fonction n'est pas définie. Donc, on va dire la bande qui est interdite. Puis ici, moins 3. F' de x s'annule ici, ici positif, ici négatif, ici aussi positif. Donc la fonction elle est décroissante ici, croissante ici, croissante ici. Donc ici c'est plus l'infini, f de moins 3 c'est 3. Si vous calculez f de moins 3, vous allez trouver 3. Ici c'est plus l'infini, ici c'est 0, ici c'est plus l'infini.
Et après, on va étudier les branches infinies de notre fonction f. Quatrième question, petit a, étudions les branches infinies de notre courbe CF. On a limite quand x tend vers moins 2 moins de f de x est égal à plus l'infini. Donc, la droite d'équation x est égale à moins 2 est une asymptote verticale à la courbe CF. La droite d'équation x est égale à moins 2 est une asymptote verticale à la courbe CF. Maintenant, cherchons limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Ça sera limite quand x tend vers plus l'infini f de x. Donc je vais chercher à quoi est égal f de x. F de x, c'est la racine cubique de x cube sur x plus 2. Donc je vais écrire 1 sur x fois la racine cubique de x au cube, sur x plus 2. Ceci est égal, limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x, la racine cubique de x au cube c'est x, sur la racine cubique de x plus 2. Et je peux réduire par x, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur la racine cubique de x plus 2. Quand x tend vers plus l'infini, la racine cubique de x plus 2, ça tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Il en est de même si x tend vers moins l'infini. Il en est de même si x tend vers moins l'infini. Et maintenant, on va tracer la courbe représentative de notre fonction f. Petit b, traçant la courbe CF, bien sûr dans un repère orthonormé. Voici notre repère orthonormé OIJ. Ici, vous avez la droite d'équation x est égale à moins 2, c'est une asymptote verticale.
Bon, l'image de moins 3, c'est 3. Donc vous avez ici une tangente horizontale. Donc la courbe CF va être à peu près comme ça. Puis, à partir de 0, va être comme ça dirigé vers cette direction qui est presque parallèle à l'axe des abscisses. Donc ça, c'est notre courbe CF. يلا نشوفوها في GeoGebra. Voici la courbe représentative de notre fonction f dans GeoGebra. Donc vous voyez ici la droite d'équation x est égale à moins 2, c'est une asymptote verticale. On a une tangente horizontale à la courbe CF, puisque en ce point de coordonnées moins 3, 3, le f' de moins 3 est égal à 0, c'est-à-dire la dérivée s'annule en ce point. Ici, la fonction croît et croît de 0 à plus l'infini. La courbe, bien sûr, au voisinage de plus l'infini, il a la même direction que l'axe des abscisses. Et aussi, au voisinage de moins l'infini, la courbe représentative de notre fonction f, il a la même direction que l'axe des abscisses. Vous voyez, si je transforme notre courbe comme ça, vous voyez qu'il a deux branches paraboliques qui se dirigent vers l'axe des abscisses. نعاود نزوم نردها كي كانت. Voilà. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.